bad girl I'm mad over me. Hey, the girl I'm mad over me, modito enough, yeah. Paper bluff, yeah. Cause I worry bag, yeah. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Worry bag, yeah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, bon retour parmi nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue, 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 moi c'est Maybelle et j'espère qu'à la fin de cette vidéo tu auras envie de t'abonner. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, ça fait longtemps, ça date. Donc je reviens avec une nouvelle caméra, un nouveau micro, tout est neuf, je ne sais pas encore comment je vais utiliser tout ça, je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit le mieux possible. Mais on a une qualité incroyable. Mais quelle qualité, mais waouh. C'était dur, la vie était dure. J'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Fin 2021 c'était compliqué et début 2022... On va même pas en parler. Il n'y a aucune année là derrière là qui peut s'asseoir à sa table et dire je suis la pire année. Parce que 2022 c'est déjà la pire année de ma vie alors que ça vient juste de commencer. C'est super. Mais vous savez quoi? Tout n'est pas perdu. On peut encore faire en sorte que ça reste quand même une année correcte. Je suis là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo du jour ça va être la vidéo de mes starter locks. Parce que oui, j'ai décidé de me loxer. Je suis arrivée, j'ai fait là le contenu cheveux naturels, cheveux, je sais pas quoi, coiffure, nanana, et maintenant je me loxe. Là je suis en train de retourner cette intro parce que moi je suis une personne qui perd tout, même mes vidéos. Donc au moment où je vous parle, je suis déjà loxée. J'ai attaché tout ça pour que vous ne puissiez pas voir, je vais pas trop vous spoiler. Non, honnêtement j'ai toujours voulu me loxer. Ça c'était sûr et certain qu'un jour dans ma vie j'allais me loxer. Mais je pensais pas que ça allait arriver si tôt. J'étais bien dans mes cheveux, je faisais beaucoup de coiffure, j'étais arrivée à une taille qui était quand même assez longue entre guillemets. Mais il faut savoir que moi, quand ça va pas dans la tête, il faut que je fasse des trucs dans mes cheveux. Mes cheveux c'est un petit peu la continuité de ce qu'il y a dans mon cerveau en fait. Donc quand j'ai besoin de changement ou de me couper de quelque chose qui m'a affectée, je fais quelque chose dans mes cheveux. En 2021, j'ai eu cette envie de passer à autre chose et j'ai fait du coup une décoloration dans mes cheveux. Mais c'était pas assez pour moi. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit dans ma tête. Et les locks, c'était le seul truc qui me donnait envie, qui me passionnait un peu parce que sur les réseaux sociaux, je suivais que des trucs de locks. Si je vous montre mon Explorer Instagram, il y a que des locks. Mais janvier, comme je vous ai dit, début d'année 2022, très compliqué. Donc mentalement, ça n'allait pas. Quand mon mental ne va pas bien, mon physique ne va pas bien, je suis anémiée, je ne mangeais plus, j'ai perdu mes cheveux. Mes cheveux arrêtaient pas de tomber et je pouvais pas loxer ça. J'ai attendu que mes cheveux reprennent et quand ils ont arrêté de tomber, je me suis dit ok. Et j'ai fait mes locks. Je pense avoir tout dit, je pense que j'ai réussi à rattraper mon intro, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je fais juste un close-up de mes cheveux pour que vous puissiez voir avec quoi on parle. Les cheveux sont de cette couleur là. C'est vraiment une décoloration simple, hein. J'ai pas recoloré par la suite. La petite loque ça ressemble à ça. Il reste rien, elle est accrochée à rien du tout. Elle est bien moche mais j'y tiens, franchement, une valeur sentimentale. Bon, on a assez parlé, on a assez raconté notre vie, c'est l'heure de passer à la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais aller chez Danaer. Donc Danaer, c'est une boutique du coup qui vend des produits pour cheveux que j'aime trop, c'est ma boutique préférée, j'y vais tout le temps. On va aller acheter quelques petits trucs pour pouvoir me coiffer. Ensuite, on va aller démêler cette petite locks pour récupérer un peu de longueur de ce petit truc là. Je sais pas si je la démêle ou si je la coupe complètement, mais je pense que je vais essayer de la démêler quand même, on verra. Ensuite, je vais me laver bien les cheveux pour que j'ai les cheveux le plus propre possible. Et puis, on va faire notre débat. Avec les petits achats, je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc du coup pour tous les achats que j'ai fait, je me suis concentrée sur une seule marque, c'est la marque Talia Wajid. Donc c'est une marque, j'ai entendu beaucoup de bien de cette marque, que ce soit en France ou ailleurs. Donc dans un premier temps j'ai pris un pré-pou, donc c'est un pré-pou qui est à base de menthe et de thé vert. Donc il est censé bien nettoyer les cheveux parce que c'est un pré-pou clarifiant pour retirer tous les résidus etc. pour pouvoir déjà partir sur une base propre quand je vais faire mes locks. Ensuite j'ai pris un shampoing du coup, donc un
shampoing hydratant cette fois-ci qui est à base de bambou et de lait de coco avec de la biotine également, du coup sans sulfate, etc. Il est apparemment super bien. Du coup c'est un shampoing qui est pour tout type de coiffure protectrice, donc on a le petit embout comme ça pour les coiffures protectrices, c'est pas mal parce que ça me permettra de bien attraper mes racines. Donc j'ai pris hydratant parce que le premier pré-pou là il est clarifiant, donc faut rajouter de l'hydratation dans les cheveux quand même, je veux pas avoir des cheveux secs. Ensuite, toujours dans les produits lavants, j'ai pris un nettoyant mais sans rinçage cette fois-ci. Donc c'est un spray qui est censé nettoyer le cuir chevelu entre les shampoings. Ça permet d'espacer les shampoings. Moi je me lave les cheveux assez souvent quand même, hein. Je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines quand mon cuir chevelu m'irrite vraiment. Parce que j'ai un cuir chevelu qui m'irrite facilement. Donc c'est important que j'ai un petit truc comme ça. Il est à base de menthe poivrée et de thé vert. Et ça c'est 2 produits que je mets tout le temps dans mes routines capillaires quand je fais mes shampoings, etc. Parce que c'est trop bien pour le cuir chevelu. Ensuite j'ai encore pris un nettoyant du coup sans rinçage, mais cette fois-ci il est sous forme de gel, donc il est plus petit aussi et il a le petit embout aussi coiffure protectrice parce que du coup il est de la gamme coiffure protectrice. Celui-là il est à base de bambou, avocat et menthe poivrée aussi, donc vraiment j'espère que ce sera bien parce qu'il m'a l'air pas mal. Et en dernier lieu, j'ai quand même pris un leave-in pour avoir un minimum d'hydratation. Je compte hydrater quand même mes cheveux un minimum. Mais celui-là, c'est un leave-in qui est liquide. Il est un petit peu épais aussi. Il est pas complètement liquide, mais il est déjà beaucoup plus liquide que les leave-in que je peux avoir dans ma chambre qui vont pas forcément me servir pour les locks parce qu'ils vont être un peu trop épais. Il est à base d'huile d'olive du coup. Donc j'espère que ce sera bien aussi. Et voilà, c'est tout pour les produits que j'ai pris. Au niveau des accessoires, un peu catastrophique parce que j'étais censée commander les petites pinces pour attraper les locks. J'ai oublié de commander les pinces. J'ai oublié de les commander et on est parti dans la boutique, il n'y en avait plus. Ensuite, on est parti dans une autre boutique et cette fois-ci, on avait mais super cher. Ça veut dire que j'aurais dû payer 30 € que pour des pinces. Bon. J'en ai pris quand même quelques-unes parce que je me suis dit au cas où. J'ai quand même 5 paquets, donc voilà, j'ai pas zéro pince. Mais il faudra trouver une solution parce que j'en aurai pas assez pour en mettre sur chaque locks, donc faudra voir. Et après pour le petit peigne pour les twists, j'ai pris ça, donc c'est le petit set de peigne de Cantu. J'avais déjà un peigne pour tracer, donc je n'avais pas besoin, mais bon, c'est comme ça que ça se vend et il n'y avait pas d'autre, donc j'ai pris ça. Et voilà, c'est fini pour ce petit haul. Prochaine étape, c'est s'occuper de ça là. Elle est bien grise là. Mais elle est trop belle. Tous les jours t'as critiqué pour dire que maintenant elle est belle. Non, tu parles des cheveux qui sortent. Ah d'accord. Alors que ça ressemble à... Ah oui, parce que c'est drôle, les gens ils peuvent se reconnaître dedans. Du coup, j'ai lavé mes cheveux, j'ai tout préparé et nous voici, on va démarrer. Sana, elle va commencer à faire le traçage. La dernière fois, oh là là, C'est trop beau. c'est la dernière fois. Je vais faire les locks là. Mais non, non. Ah yes, I'm going to lock my hair. Ah, et C'est parti. mais est-ce qu'on est sauvage comme ça? Donc je vais vous faire un petit voice-over rapide pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc la personne qui m'a coiffée c'est Sana, elle n'avait jamais fait de locks avant, donc c'est un petit peu un crash test pour toutes les deux, mais elle est très talentueuse, donc je doutais pas du tout du fait qu'elle puisse réussir à me coiffer correctement. On a commencé par bien regarder en fait si la taille me convenait, et une fois qu'on a confirmé la taille avec la première ligne, on a avancé, mais au fur et à mesure de la tête, on a un petit peu regardé pour confirmer, parce que plus on monte, plus les lignes elles peuvent changer, etc. Avec une vue d'ensemble, ça peut faire changer d'avis. J'ai décidé de faire preuve de patience et de faire un départ en twist parce que je voulais quand même que mes cheveux aient l'occasion de gonfler, de faire un petit peu leur vie et qu'on puisse quand même voir ma texture. Les produits utilisés pour faire mes locks, ça a été tout simplement un leave-in. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Donc un leave-in hydratant. Ça a permis d'assez hydrater mes pointes et mes longueurs pour que mes twists puissent tenir. Et puis après, on a utilisé en fait de la cire à locks. Donc c'est une cire qu'on m'avait recommandée il y a plusieurs mois de cela. Alors pour le moment, j'ai eu aucun résidu et au moment où je vous parle,
parle, j'ai déjà un mois de locks dans ma tête. Oui, j'ai pris du temps à faire ce montage. Le petit peigne, il a des dents qui sont assez larges quand même comparé à d'autres peignes qu'on peut trouver sur le marché. Je vous conseillerais de prendre quand même un peigne avec des dents plus resserrées parce que c'est un peu plus galère pour bien attraper les cheveux. Après, franchement, elle a réussi à le faire. Elle a quand même utilisé ses doigts pour les pointes parce que c'est beaucoup plus galère en fait de boucler les pointes avec un peigne plutôt que de le faire avec des doigts. Donc on a choisi la facilité. Pour le coup, on n'a pas très bien placé la caméra, ce qui fait qu'on voit pas très bien les mouvements au début. Mais vous allez voir par la suite, je vais laisser en avance normale pour que vous puissiez voir bien le geste qu'elle fait avec le peigne, etc. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec la vidéo. Revoici, du coup là on est le lendemain. Du coup j'ai séché un petit peu au sèche-cheveux avant d'aller dormir parce qu'il était tard, il fallait que j'aille dormir. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon ordinateur qui surchauffe, j'espère qu'on n'entend pas. Du coup je vous ai montré ce que ça donnait avant d'aller dormir. Après ça j'ai passé un peu le sèche-cheveux dans ma tête. J'ai dormi avec les pinces aussi, je me suis attaché les cheveux, j'ai dormi avec les pinces. Et après je me suis réveillée ce matin, j'ai retiré les pinces, etc. Et je suis restée comme ça toute la journée. Bon, c'est... Bon, petit arrêt sur image parce que là on peut bien voir que ma raie du milieu est décentrée. Elle n'est pas du tout au milieu. Alors que je l'ai tracée moi-même pour être sûre qu'elle soit bien au milieu. Et je me suis quand même trompée. Donc, vous inquiétez pas, j'ai retracé ma raie par la suite dans la semaine. Bon, c'est court et en plus c'est plat, donc ça fait super bizarre. J'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. Parce que moi, quand j'ai les cheveux courts, il y a toujours du volume qui l'accompagne. Ou alors, du coup, si mes cheveux sont plats, ils ont de la longueur. Donc là, je suis un peu en mode... mais c'est super beau, j'aime trop, je suis super contente. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Du coup, là... on va faire une coiffure parce que demain je travaille, je vais pas rester comme ça. En plus je dors plutôt mal, donc c'est mieux que je fasse une petite coiffure. Voici le résultat de la coupe. J'aime trop. Je vais essayer de vous mettre d'autres images quand je serai un peu plus apprêtée ou à la lumière du jour pour que ce soit un peu mieux. C'est trop beau. Ah, je suis loxée. J'aime trop et je suis trop pressée de voir comment elles vont évoluer. Donc si vous avez envie de suivre cette petite aventure avec moi, restez connectés parce que je vais essayer de filmer vraiment le plus possible. En fait, vous faire des updates souvent. Là, le prochain update, je pense que ce sera l'update des 1 mois quand j'aurai tenu 1 mois si Dieu veut là.
parce que avant ça je vois pas ce qu'il y a d'important à voir. Donc si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Comment je dis au revoir de base? Salut! C'est comme ça que je dis au revoir? Oh, c'est trop bizarre.